Et quel artiste encore? Taïk a jeté le drapeau du Burkina Faso en plein concert devant des milliers de fans. Taïk. L'affaire Taïk au Burkina Faso. Toi, ton dawan, c'est que toi tu es un enfant qu'on a rendu depuis le vol de ta mère. En fait, on dit que Taïk a demandé pardon. Parce que oui, toi tu es un enfant de commis sans pour Taïk. Un enfant n'est capable de percer. Un enfant d'une bière, un enfant raté, un enfant maudit. Nathalie m'a dit que son pardon là, on refuse. Toi, tu prends le drapeau d'un pays, tu le jettes comme un torchon à la poubelle. Vous n'allez pas me dire en fait que un drapeau d'un pays, peu importe drapeau de n'importe quel pays, on peut prendre ça et puis jeter au sol comme ça et puis penser que les gens ils n'allaient pas réagir. Le même drapeau du Burkina Faso là. Hey mon ami, il y a des gens qui sont morts pour ça. Le sang a coulé pour ce drapeau. Et toi en plein concert, tu te lèves, tu prends le drapeau, tu observes bien le drapeau avec mépris, dégoût, honte et tu le jettes. Mes frères burkinabés, est-ce que vous ne voyez pas vous-même que la réaction que vous avez est un peu exagérée par rapport au comportement, à l'attitude de Taiki? Incroyable, mes frères. C'est un véritable tournant dans la terre de l'histoire de la scène musicale africaine. Lors de son concert au Burkina Faso, Taïk a fait un geste qui a choqué toute la nation burkinabèse en jetant le drapeau du Burkina Faso au sol. Incroyable. L'artiste a brisé en une seconde toute la vision de l'humanité et du Burkina Faso. En jetant le drapeau du Burkina au sol, l'artiste a brisé bien plus qu'un symbole, il a déclenché une vague de colère sans précédent à travers le pays tout entier. Oui, ce drapeau, c'est la fierté, l'honneur, le sang du peuple des citoyens, des anciens versés pour la paix, la patrie et la liberté du peuple burkinabé. Un geste très déplacé de sa part qui ne pouvait pas passer inaperçu et donc a fait le tour de tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et même Snapchat. Certains diront que l'écart de comportement de cet artiste est très déplacé car cela arrive très souvent lors de ses scènes et de ses concerts. Et pourquoi un tel geste? Pourquoi de tels gestes venant d'un artiste aussi connu dans le monde entier? Et surtout, comment est-il possible qu'un artiste de son envergure ait pu commettre un tel acte et une telle erreur? Eh bien les amis, il faut savoir que à peine la vidéo de l'incident a été diffusée sur les réseaux sociaux que les influenceurs les plus en vue du pays sont montés au créneau. Les visages emblématiques du Burkina Faso sont sortis. Qu'ils soient sur TikTok, Instagram ou sur YouTube, personne ne se cache. Personne ne masse chez mot et Taïk doit enfin répondre de ses actes. Certains disent que plus jamais il ne mettra les pieds dans le Burkina Faso, ne serait-ce que pour faire un concert ou même pour visiter le pays sur invitation. Chaque jour, il y a de nouvelles choses pour le Burkina et chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer ce manque de respect flagrant contre les Burkinabés. Par exemple, celui de la France qui était chassé. Aujourd'hui, c'est Taïk qui risque d'être chassé. Les Burkinabés sont fiers de leur drapeau, rouge, vert, jaune, une étoile jaune au centre. Et comment est-ce qu'un artiste étranger en plus viendra jeter ce drapeau au sol parmi la face et les yeux de tous les Burkinabés? Pourquoi Dadju lui n'a pas fait ça? Parce que Dadju lui c'est quelqu'un de très respectueux en réalité. Mais pendant Taïk, lui il a souvent des écarts de comportement lors de ses concerts. Si ce n'est pas qu'il attrape les fesses des filles devant leurs gars pour danser devant eux, c'est qu'il jette le drapeau des pays de gens devant eux sur leur propre sol, devant leurs propres yeux. Et depuis cet événement, beaucoup de gens sont un peu fâchés. Et puis l'image de Taïk jetant le drapeau circule encore beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et ça alimente encore la frustration des influenceurs sur la toile. Même des personnalités publiques, des artistes locaux et des leaders d'opinion se joignent désormais au mouvement pour exiger des excuses publiques et sincères de Taïk pour toute la population burkinabèse. Et heureusement pour lui qu'il a répondu dans un autre concert en tenant le drapeau du Burkina Faso dans ses bras et en s'excusant devant la face du public et devant la face des réseaux sociaux et devant encore la face du monde entier. Et ça a encore plus explosé même, car il a encore plus donné de la valeur au drapeau burkinabé. Car en réalité, c'est bien plus qu'un simple bout de tissu. C'est un symbole fort, celui d'une nation unie malgré des défis. Celui d'un peuple fier, très fier de son indépendance et un symbole pour tous les Burkinabés. Mais bien évidemment, certains iront toujours très loin. Beaucoup demandent qu'il ne soit plus jamais invité dans le pays, que ce soit pour un concert, pour un show ou même qu'il vienne pour visiter le pays. C'est pour cela que, en tant qu'une personnalité publique très connue et ayant beaucoup de fans, il faut très faire et très attention à tout ce qu'on fait, nos faits et gestes et surtout ce qu'on dit. Car en étant influenceur ou personnalité publique, tous nos mots et faits ou gestes ont plus 2 fois de sens et 3 fois plus de sens. Tout est analysé du début jusqu'à la fin et chaque mot, chaque lettre est décortiqué et peut même être servi contre vous. Du coup, ce qui fait que certaines personnes essaient de comprendre un peu l'action de Taïk et voient qu'en réalité, il ne l'a pas fait consciemment ni exprès. C'est juste un écart de comportement, une erreur de sa part. Et puis, il faut savoir que ce boycott va aussi beaucoup plus loin que ça, car il ne touche pas seulement que Taïk. Certains disent qu'il pourrait également impacter l'industrie musicale burkinabèse et ses relations avec les artistes étrangers. De nombreux promoteurs et producteurs locaux, voyant la tournure de cet événement, pourraient hésiter à collaborer avec des artistes internationaux comme Taïk, qui chante pour les filles,
comme Dadju par exemple, de peur que de nouveaux incidents ne se reproduisent du même genre. Et puis il y a aussi l'image de la Côte d'Ivoire qui est tout à côté, où Taïk est très apprécié. Alors chers amis, qu'avez-vous pensé de cet événement qui s'était passé au concert de Dadju et Taïk au Burkina Faso? L'affaire Taïk au Burkina Faso. Regardez ce que Nathalie Yam a dit. En fait, on dit en fait que Taïk a demandé pardon. Nathalie Yam a dit que son pardon là, on refuse. Parce que vous n'allez pas me dire en fait que Taïk n'est pas conscient de ce qu'il fait. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire en fait qu'un drapeau d'un pays, peu importe, drapeau de n'importe quel pays, on peut prendre ça et puis jeter au sol comme ça, et puis penser que les gens, ils n'allaient pas réagir. Vous n'allez pas me dire ça. Donc, la maman, Nathalie Yam, a dit que le pardon là, on n'accepte pas. Nathalie Yam, c'est une des combattants que tout le monde sait. Oui, Nathalie Yam a dit, et puis Nathalie Yam, c'est une Camerounaise, hein. Elle a dit, ce pardon là, on n'accepte pas. Elle sait pourquoi il dit ça. On ne joue pas avec un drapeau. Un drapeau, c'est le Graal d'un pays. Un drapeau, en fait, ça représente tout pour le pays. On ne peut pas jouer avec ça. Bon, je comprends qu'il y a certaines personnes, les drapeaux, ça ne les dit rien. Ils s'en foutent de les drapeaux. Ils s'en foutent même de leur pays. Tant qu'ils arrivent à manger, tant qu'ils arrivent à protéger les images, eux, ils s'en foutent. Donc voilà pourquoi, en fait, qu'il y a certaines personnes, eux, on peut jeter les drapeaux et ça ne les dit rien. Mais en tout cas, la grande sœur, la maman, Nathalie Yam, a dit que ce pardon-là, on ne va pas l'accepter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais sauf que les Burkinabés, si tu es Burkinabé, je ne parle pas des apatrides, je parle des Burkinabés conscients, qui sont lucides dans leur tête, qui comprennent les enjeux, qui savent très bien que le drapeau, on ne jette pas au sol. Eux, ils savent très bien que ces excuses-là, ça ne fait ni chaud, ni froid. Aux personnes conscientes, lucides dans leur tête, hein, je ne parle pas de certaines... je sais pas, parce que je vois souvent certaines personnes, je ne comprends rien. Mais en tout cas, la maman, la combattante, c'est une Camerounaise en plus. Elle a dit, ce pardon-là, il ne faut pas l'accepter. On ne peut pas accepter. Parce qu'un drapeau, ça représente tout pour un pays. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai dit, je vais vous donner ça. Et vous pensez quoi de dire de la maman Nathalie Yam? C'est très important. Merci. Alors que Taïk tarde à réagir, son silence est interprété comme une absence de remords par une grande partie des Burkinabés. Ce mutisme, loin de calmer les esprits, a amplifié l'ampleur de la colère populaire. De nombreux fans de Taïk, auparavant fervents supporters, se détournent maintenant de lui. Sur les réseaux sociaux, des appels au désabonnement de ses comptes fleurissent et les vidéos dénonçant son geste se multiplient. C'est une véritable campagne de boycott qui prend forme, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains, où la solidarité avec les Burkinabés se fait sentir. Les conséquences diplomatiques, une tension régionale palpable. Le geste de Taïk, bien que considéré par certains comme un simple incident, pourrait avoir des répercussions plus larges. La Côte d'Ivoire, dont Taïk est originaire, est un pays voisin du Burkina Faso, et cette affaire risque de raviver des tensions latentes entre les deux pays. Les relations entre les peuples ivoiriens et burkinabés, déjà fragiles sur certains sujets, pourraient être affectées par ce scandale. Des appels à la réconciliation sont lancés, mais la blessure est profonde et il faudra bien plus que de simples excuses pour apaiser cette situation. Le futur de Taïk en Afrique, un avenir incertain. Pour Taïk, les retombées de cette affaire sont potentiellement désastreuses. Sa carrière, qui était en plein essor en Afrique francophone, pourrait être gravement compromise. Les promoteurs de concerts, craignant des manifestations ou des boycotts, pourraient être réticents à l'idée de l'inviter à nouveau sur le continent. Certains événements prévus au Burkina Faso ont déjà été annulés, et d'autres artistes sont désormais scrutés de près pour éviter tout geste qui pourrait être mal interprété. Cette affaire Taïk rappelle que les symboles nationaux ne doivent jamais être pris à la légère. Mettez-nous vos avis dans les commentaires quand vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux de chaque intervention de chaque personne qui était mécontente de cet acte qu'a posé Taïk, l'artiste très international camerounais. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimé, mais encore de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification très importante pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités, info news et concernant l'Afrique et surtout ceux du monde entier. Ciao.
incroyable mes frères, c'est un véritable tournant dans la terre de l'histoire de la scène musicale africaine. Lors de son concert au Burkina Faso, Taïk a fait un geste qui a choqué toute la nation burkinabèse en jetant le drapeau du Burkina Faso au sol. Incroyable. L'artiste a brisé en une seconde toute la vision de l'humanité et du Burkina Faso. En jetant le drapeau du Burkina au sol, l'artiste a brisé bien plus qu'un symbole, il a déclenché une vague de colère sans précédent à travers le pays tout entier. Oui, ce drapeau, c'est la fierté, l'honneur, le sang du peuple, des citoyens, des anciens versés pour la paix, la patrie et la liberté du peuple burkinabé. Un geste très déplacé de sa part qui ne pouvait pas passer inaperçu et donc a fait le tour de tous les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et même Snapchat. Certains diront que l'écart de comportement de cet artiste est très déplacé car cela arrive très souvent lors de ses scènes et de ses concerts. Et pourquoi un tel geste? Pourquoi de tels gestes venant d'un artiste aussi connu dans le monde entier? Et surtout, comment est-il possible qu'un artiste de son envergure ait pu commettre un tel acte et une telle erreur? Eh bien les amis, il faut savoir que à peine la vidéo de l'incident a été diffusée sur les réseaux sociaux que les influenceurs les plus en vue du pays sont montés au créneau. Les visages emblématiques du Burkina Faso sont sortis. Qu'ils soient sur TikTok, Instagram ou sur YouTube, personne ne se cache, personne ne masse chez mot et Taïk doit enfin répondre de ses actes. Certains disent que plus jamais il ne mettra les pieds dans le Burkina Faso, ne serait-ce que pour faire un concert ou même pour visiter le pays sur invitation. Chaque jour, il y a de nouvelles choses pour le Burkina et chaque jour, de nouvelles voix s'élèvent pour dénoncer ce manque de respect flagrant contre les Burkinabés. Par exemple, celui de la France qui était chassé. Aujourd'hui, c'est Taïk qui risque d'être chassé. Les Burkinabés sont fiers de leur drapeau, rouge, vert, jaune, une étoile jaune au centre. Et comment est-ce qu'un artiste étranger en plus viendra jeter ce drapeau au sol parmi la face et les yeux de tous les Burkinabés? Pourquoi Dadju lui n'a pas fait ça? Parce que Dadju lui c'est quelqu'un de très respectueux en réalité. Mais pendant Taïk lui il a souvent des écarts de comportement lors de ses concerts. Si ce n'est pas qu'il attrape les fesses des filles devant leurs gars pour danser devant eux, c'est qu'il jette le drapeau des pays de gens devant eux sur leur propre sol, devant leurs propres yeux. Et depuis cet événement, beaucoup de gens sont un peu fâchés. Et puis l'image de Taïk jetant le drapeau circule encore beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et ça alimente encore la frustration des influenceurs sur la toile. Même des personnalités publiques, des artistes locaux et des leaders d'opinion se joignent désormais au mouvement pour exiger des excuses publiques et sincères de Taïk pour toute la population burkinabèse. Et heureusement pour lui qu'il a répondu dans un autre concert en tenant le drapeau du Burkina Faso dans ses bras et en s'excusant devant la face du public et devant la face des réseaux sociaux et devant encore la face du monde entier. Et ça a encore plus explosé même, car il a encore plus donné de la valeur au drapeau burkinabé. Car en réalité, c'est bien plus qu'un simple bout de tissu. C'est un symbole fort, celui d'une nation unie malgré les défis. Celui d'un peuple fier, très fier de son indépendance et un symbole pour tous les Burkinabés. Mais bien évidemment, certains iront toujours très loin. Beaucoup demandent qu'il ne soit plus jamais invité dans le pays, que ce soit pour un concert, pour un show ou même qu'il vienne pour visiter le pays. C'est pour cela que, en tant qu'une personnalité publique très connue et ayant beaucoup de fans, il faut très faire et très attention à tout ce qu'on fait, nos faits et gestes et surtout ce qu'on dit. Car en étant influenceur ou personnalité publique, tous nos mots et faits ou gestes ont plus 2 fois de sens et 3 fois plus de sens. Tout est analysé du début jusqu'à la fin et chaque mot, chaque lettre est décortiqué et peut même être servi contre vous. Du coup, ce qui fait que certaines personnes essaient de comprendre un peu l'action de Taïk et voient qu'en réalité, il ne l'a pas fait consciemment ni exprès. C'est juste un écart de comportement, une erreur de sa part. Et puis, il faut savoir que ce boycott va aussi beaucoup plus loin que ça, car il ne touche pas seulement que Taïk. Certains disent qu'il pourrait également impacter l'industrie musicale burkinabèse et ses relations avec les artistes étrangers. De nombreux promoteurs et producteurs locaux voyant la tournure de cet événement pourraient hésiter à collaborer avec des artistes internationaux comme Taïk qui chantent pour les filles, comme Dadju par exemple, de peur que de nouveaux incidents ne se reproduisent du même genre. Et puis il y a aussi l'image de la Côte d'Ivoire qui est tout à côté où Taïk est très apprécié. Alors chers amis, qu'avez-vous pensé de cet événement qui s'était passé au concert de Dadju et Taïk au Burkina Faso? Alors que Taïk tarde à réagir, son silence est interprété comme une absence de remords par une grande partie des Burkinabés. Ce mutisme, loin de calmer les esprits, a amplifié l'ampleur de la colère populaire. De nombreux fans de Taïk, auparavant fervents supporters, se détournent maintenant de lui. Sur les réseaux sociaux, des appels au désabonnement de ses comptes fleurissent et les vidéos dénonçant son geste se multiplient. C'est une véritable campagne de boycott qui prend forme, non seulement au Burkina Faso, mais aussi dans d'autres pays africains, où la solidarité avec les Burkinabés se fait sentir. Les conséquences diplomatiques, une tension régionale palpable. Le geste de Taïk, bien que considéré par certains comme un simple incident, pourrait avoir des répercussions plus larges. La Côte d'Ivoire, dont Taïk est originaire, est un pays voisin du Burkina Faso
et cette affaire risque de raviver des tensions latentes entre les deux pays. Les relations entre les peuples ivoiriens et burkinabés, déjà fragiles sur certains sujets, pourraient être affectées par ce scandale. Des appels à la réconciliation sont lancés, mais la blessure est profonde et il faudra bien plus que de simples excuses pour apaiser cette situation. Le futur de Taïk en Afrique, un avenir incertain. Pour Taïk, les retombées de cette affaire sont potentiellement désastreuses. Sa carrière, qui était en plein essor en Afrique francophone, pourrait être gravement compromise. Les promoteurs de concerts, craignant des manifestations ou des boycotts, pourraient être réticents à l'idée de l'inviter à nouveau sur le continent. Certains événements prévus au Burkina Faso ont déjà été annulés, et d'autres artistes sont désormais scrutés de près pour éviter tout geste qui pourrait être mal interprété. Cette affaire Taïk rappelle que les symboles nationaux ne doivent jamais être pris à la légère. Mettez-nous vos avis dans les commentaires quand vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux de chaque intervention de chaque personne qui était mécontente de cet acte qu'a posé Taïk, l'artiste très international camerounais. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo si vous l'avez aimé, mais encore de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification très importante pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités, info news et concernant l'Afrique et surtout ceux du monde entier. Ciao!